Rabat a-t-il réellement tenté d'ouvrir la voie à une médiation avec l'Algérie? Analyse du contexte et des messages politiques de la crise. Les relations algéro-marocaines sont-elles entrées dans une nouvelle phase de manœuvre diplomatique en coulisses? Ces derniers jours ont-ils été marqués par des initiatives dans les capitales régionales et internationales pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays? Et pourquoi l'Algérie, selon la source, insiste-t-elle sur le fait que les circonstances actuelles ne permettent aucune réconciliation avant d'avoir traité les causes profondes du différend? De nombreuses questions se posent suite à la circulation d'informations et de déclarations contradictoires concernant les efforts de médiation et les messages de désescalade, alors que la crise algéro-marocaine reste au point mort, sur fond d'escalade médiatique et politique. Dans cette vidéo, nous tenterons de déconstruire ces informations et d'analyser objectivement leurs dimensions politiques et diplomatiques, tout en revenant sur les déclarations et les éléments de contexte les plus importants qui expliquent cette impasse persistante. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient avec vous. Bienvenue dans un nouvel épisode. Si vous visitez notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo. Cela nous permet de proposer davantage d'analyses politiques et géostratégiques. Ces dernières heures, la question des relations algéro-marocaines a refait surface, suite à des informations faisant état d'efforts de médiation de plusieurs pays pour rétablir le dialogue entre les deux nations. Ces développements ont suscité un vif débat, des versions contradictoires ayant émergé dans les médias. Certains médias évoquent une activité diplomatique non annoncée, tandis que d'autres la nient ou proposent d'autres explications. Ce qui est frappant, c'est que la crise actuelle n'est plus un simple différend bilatéral, mais c'est inextricablement lié à un ensemble de problématiques régionales, notamment la sécurité en Méditerranée occidentale, la coopération avec l'Union européenne, l'évolution de la situation au Sahel et la compétition géopolitique dans la région. Selon les informations qui circulent, certains acteurs internationaux estiment que la persistance de la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc nuit à la stabilité régionale, en particulier face aux crises sécuritaires, migratoires et énergétiques. Ceci explique les discussions de certaines capitales cherchant à rapprocher les deux pays. Cependant, l'Algérie maintient qu'aucune médiation ne peut aboutir sans un véritable changement préalable dans la nature du discours politique et médiatique, et sans la résolution des problèmes qu'elle considère comme la cause directe de la crise. L'Algérie estime que les relations entre pays ne se fondent pas uniquement sur des déclarations, mais sur la confiance, l'engagement, le respect de la souveraineté et l'abstention de toute escalade médiatique ou politique lors de chaque nouvelle crise. C'est pourquoi, dans cette perspective, toute discussion sur la réconciliation ou le rétablissement des relations doit être précédée d'un climat nouveau, différent de celui des dernières années. Parmi les points de désaccord figure l'échange de rhétorique médiatique et politique, qui est devenu un facteur de complexité supplémentaire, les messages adressés à l'opinion publique dans les deux pays contredisant souvent les appels à la désescalade. Ceci soulève une question importante. La médiation à elle seule est-elle suffisante pour rétablir les relations? La réponse n'est pas simple, car les relations entre pays ne se mesurent pas uniquement à l'aune de la volonté politique, mais aussi à l'accumulation d'années de différends, de problèmes de sécurité, de problèmes de confiance et d'équilibres régionaux. De plus, la région elle-même traverse une période de redéfinition de ses alliances. Ces dernières années, l'Algérie s'est employée à renforcer ses partenariats économiques et énergétiques avec plusieurs pays africains et européens et à intensifier ses efforts diplomatiques au sein de l'Union africaine. Parallèlement, le Maroc s'efforce de consolider sa présence économique et ses investissements sur le continent africain et de développer ses partenariats avec l'Union européenne et les États-Unis. Dans ce contexte, tout rapprochement potentiel entre les deux pays est subordonné à des considérations stratégiques qui dépassent le cadre des simples relations bilatérales. La récente crise entre le Maroc et l'Espagne n'est plus un simple différend bilatéral passager. Elle revêt désormais une dimension régionale et européenne, la Méditerranée occidentale étant l'une des régions géopolitiquement les plus sensibles. Toute tension entre Rabat et Madrid n'affecte pas seulement les deux pays concernés, mais aussi l'ensemble du système de sécurité régional
Compte tenu de l'interdépendance importante de problématiques telles que l'immigration irrégulière, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières maritimes et les flux commerciaux et énergétiques. Les capitales européennes reconnaissent que la stabilité de cette région est un pilier de la sécurité de l'Union européenne, d'autant plus que le détroit reliant la mer Méditerranée à l'océan Atlantique constitue l'une des routes commerciales les plus importantes au monde, empruntée chaque année par des milliers de navires transportant des marchandises et des ressources énergétiques. Par conséquent, toute escalade politique ou sécuritaire pourrait impacter la navigation maritime, les chaînes d'approvisionnement et la confiance des investisseurs. En outre, la question de l'immigration irrégulière demeure l'une des plus sensibles dans les relations entre les rives nord et sud de la Méditerranée. L'Espagne est une porte d'entrée majeure vers l'Europe, et toute perturbation de la sécurité ou de la coopération frontalière représente un défi supplémentaire pour Madrid et Bruxelles, qui considèrent la coordination avec les pays du sud de la Méditerranée comme essentielle à la gestion des flux migratoires et à la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains. Le secteur de l'énergie n'est pas moins important que les autres, notamment compte tenu des transformations des marchés mondiaux ces dernières années et des efforts déployés par l'Europe pour diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz et en énergie. De ce fait, la région de la Méditerranée occidentale revêt une importance stratégique croissante, car elle constitue un espace de passage pour les projets d'interconnexion énergétique, les gazoducs et les réseaux électriques, ce qui fait de la stabilité politique un facteur crucial pour garantir la sécurité énergétique européenne. D'un point de vue économique, l'Espagne et les pays de l'UE entretiennent des liens commerciaux et d'investissement étroits avec la région. Toute tension politique a un impact direct sur le climat des affaires, les flux d'investissement et la coopération industrielle et logistique, notamment dans les secteurs portuaires, du transport maritime et du commerce transméditerranéen. Par conséquent, plusieurs analystes estiment que la crise récente a dépassé le cadre des différentes politiques traditionnelles pour mettre à l'épreuve la capacité de la région à maintenir son équilibre dans un contexte international, marqué par une concurrence géopolitique croissante et des défis économiques et sécuritaires de plus en plus importants. Ceci explique le vif intérêt européen et international porté à l'évolution de cette crise. Car toute nouvelle escalade ne se limitera pas à Madrid et Rabat, mais pourrait affecter la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la Méditerranée occidentale. En conséquence, certains observateurs estiment que la stabilité régionale est devenue un intérêt commun à plusieurs parties, ce qui explique les fréquentes discussions sur les efforts de médiation tant publics que privés. Toutefois, le succès de toute initiative reste tributaire d'une réelle volonté politique de toutes les parties, car aucun médiateur, quelle que soit son envergure, ne peut imposer de solution si les causes profondes du différend persistent. D'un autre point de vue, ces développements révèlent l'importance d'une diplomatie discrète, fondée sur un dialogue direct, à l'écart des déclarations médiatiques, qui souvent exacerbent les tensions. L'expérience internationale confirme que les conflits prolongés ne se résolvent pas par des déclarations ou des campagnes médiatiques, mais plutôt par de longues négociations, des mesures de confiance et des actions réciproques permettant une réduction progressive des points de désaccord. Quant à l'opinion publique, la profusion d'informations circulant sur les efforts de médiation rend essentiel de distinguer les informations confirmées des fuites ou analyses, car les dossiers diplomatiques sont généralement gérés avec discrétion et leurs résultats ne deviennent apparents qu'après mûre réflexion. Par conséquent, les observateurs doivent toujours aborder la question avec calme et mesure, et éviter d'interpréter hâtivement chaque information comme la preuve d'un changement majeur dans les relations. En tout état de cause, l'avenir des relations algéro-marocaines demeure tributaire de la capacité des deux parties à surmonter l'impasse actuelle et à trouver un terrain d'entente pour un dialogue qui préserve leurs intérêts et contribue à la stabilité du Maghreb. L'Algérie et le Maroc sont des États clés en Afrique du Nord et tout rapprochement entre eux aura des répercussions économiques, sécuritaires et politiques pour l'ensemble de la région. À l'inverse, la persistance du différend représente un défi supplémentaire pour la coopération régionale. La question demeure:
Assisterons-nous au début d'une nouvelle phase de dialogue dans les mois à venir? Ou la crise persistera-t-elle dans un contexte de tensions politiques persistantes? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la région entre dans une phase délicate, où les considérations politiques, économiques et sécuritaires s'entremêlent, rendant chaque initiative diplomatique scrutée de près et suscitant un vif intérêt. Conclusion N définitive, que toutes les informations qui circulent soient exactes ou relèvent de la fuite. Une chose est certaine, les relations algéro-marocaines traversent l'une de leurs phases les plus complexes depuis des années. Toute initiative future ne sera pas jugée sur le nombre de médiateurs ou le volume de déclarations, mais plutôt sur sa capacité à instaurer la confiance et à s'attaquer aux causes profondes du différend. Les relations entre États ne se fondent pas sur des slogans, mais sur la volonté politique, le respect mutuel et des intérêts partagés. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur « J'aime », en vous abonnant, en activant les notifications et en partageant l'épisode avec vos amis. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle analyse.